Maïf Sport Planet présente C'est quoi le challenge? Une mini-série pour comprendre les enjeux environnementaux et la façon dont le sport peut s'en saisir en musclant ses solutions. La gestion des ressources. Chaque jour, nous consommons, usons et abusons des ressources planétaires. Pour boire et nous alimenter, nous vêtir, nous déplacer, nous chauffer, pour travailler ou nous divertir. Parmi ces ressources, certaines sont renouvelables et d'autres ne le sont pas. Mais quel est le problème ? Le problème, c'est que le rythme de consommation des ressources dépasse leur rythme de renouvellement. Pour exploiter de nouveaux gisements ou accroître les surfaces cultivables, on grignote les espaces naturels qui jouent un rôle fondamental de régulation du climat et de protection de la biodiversité. Environ 2 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année pour faire de la place à la monoculture et à l'élevage. Dans les océans, la surpêche menace la faune océanique. Par ailleurs, le rythme actuel d'émissions des gaz à effet de serre conduit à un réchauffement climatique de grande ampleur. Pourtant, notre économie mondialisée continue à placer les enjeux environnementaux au second plan. Pour ne prendre qu'un exemple, le cycle de vie d'une canette de boisson en aluminium compte une quinzaine d'étapes. Entre le gisement de matières premières et le centre de recyclage qui la récupérera en fin de vie, la canette accomplit un périple de plus de 60 000 km. Il en va de même pour la fabrication d'un t-shirt en coton ou d'une paire de chaussures. Et le sport dans tout ça. Le sport porte sa part de responsabilité dans l'hyperconsommation des ressources planétaires. De façon très basique, quand il distribue des goodies inutiles, souvent juste pour mettre de l'ambiance lors des grands événements. Quand il incite à renouveler son matériel en permanence. Quand il propose des aliments et boissons emballés à ses spectateurs. Quand il construit des infrastructures géantes. Quand il incite ses pratiquants et spectateurs à des déplacements incessants, d'une ville à l'autre ou jusqu'aux quatre coins du monde. Alors, on fait comment ? Il faut économiser les ressources et remplacer l'économie du tout jetable par une économie circulaire. Allonger la durée de vie du matériel et des équipements. Plus c'est solide et réparable, mieux c'est. Privilégier toujours l'achat d'occasion quand il est envisageable. Pour ces vêtements, regardez les étiquettes avant d'acheter. Le coton est très gourmand en eau et il est fabriqué à l'autre bout du globe. Choisir des fibres locales comme le lin ou le chanvre, ou opter pour le textile issu du recyclage. Bien trier ses déchets et équipements en fin de vie, pour les confier à la bonne filière de recyclage. Aujourd'hui, par paresse ou défaut d'organisation, des milliers de tonnes de déchets divers sont enfouis ou incinérés, alors qu'ils auraient pu être réintroduits dans un nouveau cycle de production. Pour les projets de construction, pensez à l'éco-conception. Les matériaux issus du recyclage sont de plus en plus répandus et accessibles. Pour les buvettes et stands de restauration, essayez de bannir les aliments emballés, privilégiez le vrac et les circuits courts. Proposez uniquement de l'eau du robinet ou des boissons antireuses. Pour vos événements, incitez les publics à se déplacer sans polluer. Vive la marche, le vélo, les transports en commun et le covoiturage. Sur ce chemin, tout le monde sportif peut s'engager. Pratiquants, dirigeants de clubs, supporters, peu importe le statut. Il y aura juste des forces qui décident de se mettre en marche. Chacun doit agir à sa mesure.